Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Fieri Pulse d'aujourd'hui. Je m'appelle Johanna Portella et je serai votre animatrice. Je suis ravie de vous accueillir car aujourd'hui marque le début d'un parcours en 6 étapes pour une production d'impression plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Que demander de plus? Et à partir de maintenant, à chaque session durant les prochains mois, nous aborderons une étape clé de l'automatisation de l'impression, de la préparation des travaux jusqu'à la finition, l'intégration et au-delà. Et aujourd'hui, nous commençons avec la première étape, éliminer les configurations répétitives grâce au hot foldé et au pré-réglage. C'est une session pratique et rythmée conçue pour vous faire gagner du temps, réduire les erreurs et permettre à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais avant de commencer, juste quelques petites choses. Tout le monde est en mode silencieux par défaut pour garder un son clair. Mais n'hésitez pas à dire bonjour et à partager vos idées dans le chat. Je garderai un œil là-dessus. Et si vous avez des questions pour les experts, mettez-les dans la boîte à questions pour qu'on puisse y répondre en direct à la fin. Et la session est enregistrée, donc pas d'inquiétude. Nous vous enverrons l'enregistrement directement dans votre boîte mail après la session. Passons maintenant à la présentation de nos intervenants. Pour commencer, voici ma chère collègue Heather, responsable marketing produit chez Fieri, qui va nous donner le contexte et expliquer pourquoi l'automatisation de la configuration des travaux est un vrai changement de jeu. Ensuite, nous passerons la parole à l'excellent Ziggy, responsable du développement commercial chez Fieri, qui vous présentera une démonstration en direct des dossiers actifs et des pré-réglages en action. Très bien, lançons ensemble ce voyage vers l'automatisation. Heather, la scène est à toi. Super. Merci beaucoup, Johanna. Nous savons que chaque imprimerie fait face à de nombreux défis et l'un des principaux est la configuration répétitive des travaux. Les opérateurs passent donc beaucoup trop de temps à resélectionner les paramètres du travail comme le support, la couleur, la mise en page, la finition, etc. Encore et encore pour des types de travaux similaires. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais c'est tout simplement inefficace. Et ce processus manuel est, il faut le dire, sujet aux erreurs et toutes ces minutes perdues s'accumulent, ce qui ralentit votre production et au final réduit la rentabilité de l'atelier. C'est là que FIR intervient. Fieri rend l'automatisation simple et c'est bien plus puissant que vous ne le pensez. Cela vous aide à éliminer les configurations répétitives, à réduire les erreurs et au final, à gagner du temps. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer avec les outils que vous avez déjà aujourd'hui. Nous avons donc identifié 6 blocs de construction d'automatisation simple pour vous aider à optimiser tout le processus de production étape par étape. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'automatiser tout d'un coup. Chaque niveau apporte des résultats rapides, des résultats concrets que vous pouvez constater et vous pouvez en apprendre plus et aller plus loin en téléchargeant notre e-book sur l'automatisation ici pour un aperçu plus approfondi. Ah, et au fait, Heather, je voulais juste te dire que j'ai inclus l'e-book ici pour que tu puisses le télécharger directement depuis les documents. Si tu vas dans l'application, puis dans les documents, tu pourras les télécharger. Désolée, vas-y. Super. Merci, Johanna. Alors, au fil de ce parcours d'automatisation, à travers tous les différents niveaux, vous verrez des gains de temps réels à chaque étape et cela libère votre équipe pour se concentrer sur des tâches à bien plus forte valeur ajoutée au lieu de ces réglages de propriété de tâches fastidieux et répétitifs encore et encore. Comme Johanna l'a mentionné, aujourd'hui, nous lançons le niveau 1 de notre série sur l'automatisation. Et donc, nous allons commencer ici par l'étape la plus simple et la plus rapide. Donc, d'abord, vous allez configurer les paramètres de propriété de vos tâches et vous allez les enregistrer comme un pré-réglage serveur. Ensuite, vous allez faire cela pour tous vos types de tâches courants, puis vous allez associer ce pré-réglage à un dossier Fieri Hot Folder.
tout ce que vous avez à faire, c'est glisser, déposer ces fichiers dans un dossier. Ensuite, Fieri appliquera automatiquement les bons paramètres et enverra la tâche directement à l'impression ou directement dans la file d'attente selon la configuration, le tout en une seule étape facile. Donc, c'est en fait particulièrement utile pour les nouveaux opérateurs qui ne connaissent pas forcément tous les détails de la configuration des travaux et qui traitent souvent les mêmes types de travaux comme des brochures, des cartes de visite ou des factures. Alors, voyons tout de suite comment ça fonctionne. Je vais maintenant passer la main à Sadiq qui va vous montrer à quel point c'est simple à mettre en place. Merci, Heather. Je vais partager mon écran. Heather, est-ce que tu vois mon écran? Je vais te prendre comme référence. Dis-moi, est-ce que tu vois bien? Parfait, parfait. D'accord, donc oui, merci encore Heather et ravi d'être avec vous tous. Je voulais donc commencer d'abord en partageant une expérience que j'ai sur le terrain. Généralement, quand je parle à des clients, ils me demandent souvent comment démarrer avec l'automatisation. Et ils vont plus loin en disant, vous savez, j'ai des tâches qui sont catégoriquement répétitives et vous savez, je me retrouve à aller dans les propriétés des tâches beaucoup trop souvent. Ça prend tout simplement trop de temps. Et puis parfois, il m'arrive de faire des erreurs, d'oublier de sélectionner quelque chose ou autre. La réponse la plus simple pour commencer, c'est de créer des pré-réglages où l'on peut automatiser les étapes pour produire les tâches. La façon dont cela se passe pour créer des pré-réglages, c'est que je vais commencer avec une tâche dans Commande ou Workstation. Je vais double-cliquer ou vous pouvez cliquer sur le bouton des propriétés pour accéder aux propriétés du travail. Et vous verrez sur la gauche, j'ai dans différentes catégories toutes les fonctionnalités du travail que je peux appliquer ou laisser de côté pour répondre à un besoin spécifique du travail ou de l'application. Par exemple, si un travail doit toujours utiliser un certain type de papier, je vais aller dans Médias et accéder à mon catalogue de papier et je vais choisir un simple papier non couché de 70 livres. Ensuite, je vais dans la mise en page. Et donc, ce panneau présente de nombreuses options que je pourrais sélectionner, mais tout ce que je veux, c'est choisir le recto verso au haut sur haut. Puis, dans le panneau couleur, encore une fois, de nombreuses options à choisir. Tout ce que je veux ici, c'est le mode niveau de gris parce que je veux que tous ces travaux de cette catégorie soient en niveau de gris. Et puis, dans le panneau image, je veux la meilleure qualité possible pour le texte et les graphiques. Donc, je vais passer de normal à meilleur et j'active le lissage d'images pour éviter tout aspect basse résolution sur les photos que j'ai. Et enfin, j'ai mon onglet de finition et je veux que tous ces travaux soient toujours reproduits avec une agrafe simple en haut à gauche. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, si je vous demande de regarder ici en haut à droite de l'écran, il y a un menu déroulant des pré-réglages. L'étape suivante, c'est simplement d'enregistrer ce pré-réglage. Et donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler quelque chose de descriptif comme niveau de gris. HQ pour haute qualité. Et vous voyez ici, pour le type de pré-réglage, j'ai deux options. Il y a un pré-réglage local et un pré-réglage serveur. Et le pré-réglage local, en fait, c'est un pré-réglage qui sera enregistré sur le client même où vous l'avez créé dans ce menu, le menu des pré-réglages que je viens de sélectionner. Et c'est bien, mais ce n'est pas aussi universel que je le voudrais, c'est-à-dire que si je choisis pré-réglage serveur, cela rend ce pré-réglage accessible de façon beaucoup plus large. En d'autres termes, d'autres clients utilisant Commande Workstation pourront le voir imprimé dessus, imprimé sur le Fieri en utilisant ce pré-réglage. Le pré-réglage devient aussi accessible dans d'autres workflows et applications Fieri, par exemple les dossiers actifs. Comme vous allez le voir, on peut l'associer à un pré-réglage ici ou bien on peut aussi utiliser notre outil phare d'automatisation des flux JobFlow pour accéder au pré-réglage à cet endroit, par exemple.
Mais dans ce cas précis, je vais simplement continuer en enregistrant ce pré-réglage. Il apparaît maintenant associé à ce travail en particulier. Mais je vais fermer ceci et disons que plus tard, d'autres travaux arrivent. Je peux simplement faire un clic droit sur un travail et vous verrez ce menu appliquer le flux et le pré-réglage apparaît juste là. Donc, je peux l'appliquer ici. Mais aussi, quand j'importe des tâches, je vais juste en prendre une ici. Et vous remarquerez ici au centre de l'écran, j'ai paramètres, appliquer les paramètres par défaut qui est la valeur par défaut. Mais à droite de ça, j'ai un bouton radio appelé utiliser le pré-réglage du serveur. Et vous voyez ici que tous les pré-réglages que je crée apparaissent là. Donc, je vais le sélectionner, je vais maintenir et ce fichier sera importé. Et vous remarquerez ici que j'ai un peu personnalisé mon poste de travail commande et la façon dont il s'affiche. Donc, j'ai ajouté cette colonne de workflow et vous voyez qu'il m'indique ici que cette tâche utilise ce workflow. Aussi, ici, en bas à droite, j'ai un panneau de résumé. J'ai un workflow mentionné ici et je peux même l'éditer et changer le workflow si besoin. Juste là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour créer des pré-réglages. En d'autres termes, si vous vous demandez, OK, si je peux éviter ou si je peux faire en sorte d'avoir une seule sélection pour appliquer de nombreuses fonctionnalités à un travail, qu'est-ce que ça signifie en termes de temps gagné et aussi de réduction des erreurs potentielles, n'est-ce pas? Une sélection au lieu de plusieurs. Vous savez, on a tous parfois tendance à peut-être oublier une fonctionnalité ici ou là. Et je sais que ça m'est arrivé, donc on peut éviter tout ça. Voilà pour les pré-réglages. Et ce que je vais faire maintenant, c'est passer au sujet des dossiers actifs, d'accord? Donc sans quitter commande Workstation, je veux aller ici à gauche et je vais passer de cette vue du centre de travaux juste ici. Sous cette icône, il y a une icône application et ressources. Et beaucoup de gens, c'est un peu sous-utilisé, beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais elle va me montrer les applications installées et aussi d'autres applications que je peux accéder ou installer. Mais ici, pour les hot foldés, je vais sélectionner pour lancer les hot foldés et voici l'interface qui m'est présentée pour créer des hot foldés. Donc, ce que je veux faire ici, c'est partager avec vous un scénario du monde réel pour les prestataires d'impression. Et le scénario, ou plutôt le défi, c'est qu'ils reçoivent des fichiers et il y a comme les trois grands. Souvent, vous avez des photos en basse résolution dans le fichier où il manque des polices, où il y a des couleurs Pantone, des couleurs directes ou des couleurs nommées qui manquent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes sur le Fieri pour pouvoir être mappées et utilisées afin d'obtenir le meilleur rendu possible de la couleur Pantone que vous souhaitez, par exemple. Donc, ce que je vais faire ici pour répondre à ce défi précisément, c'est je vais créer un hot folder qui est destiné à faire un prévol du travail, très-vol. C'est-à-dire que le hot folder va recevoir un fichier qui a été déposé et le hot folder va, selon la configuration que vous lui donnez, il va examiner toutes les images, les polices et ce genre de choses et en gros déterminer s'il y a un problème avec le fichier. Puis il va présenter un rapport pour nous dans commande Workstation tout automatiquement. Donc je vais nommer ce dossier pré-vol. D'accord, je pourrais ajouter une description si besoin. L'emplacement sera juste là sur le bureau, mais je pourrais parcourir le réseau et placer le dossier par service ou comme je le souhaite à l'emplacement du client. Le serveur, c'est vraiment juste pour identifier ou envoyer le fichier. Donc, dans le cas d'un environnement avec plusieurs Fieri, il faut être précis et choisir le Fieri sur lequel vous voulez que le fichier soit envoyé. Maintenant, ici, action du travail. Cela signifie ce qui se passe quand le fichier arrive sur le Fieri. Donc, je veux juste qu'il soit mis en attente. D'accord. Or, surtout parce que s'il y a un problème après le prévol, on veut faire ça et mettre le travail en attente pour pouvoir corriger. Donc, prochaine étape, propriété du travail. D'accord, quelques points à souligner. Premièrement, voici tous les pré-réglages. Si je voulais en utiliser un, je le sélectionnerai ici.
Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire, c'est une option. Sinon, vous pouvez simplement créer un dossier actif dans lequel vous allez définir, comme pour un pré-réglage, ce que vous voulez obtenir en appliquant certaines fonctionnalités. Donc, dans cet exemple, je vais faire une seule chose ici dans le panneau Informations sur le travail. Je vais ajouter un champ de notes pré-vol. Voilà, c'est tout. Je vais cliquer sur OK. Un petit mot sur cette fonctionnalité appelée Job Expert. C'est une case à cocher qui active une technologie sur un Fieri qui va essentiellement analyser un fichier en quelque sorte. C'est un peu comme passer le fichier au rayon X, passer le fichier au rayon X, examiner toutes les images et les graphiques, et il va déterminer automatiquement les meilleures fonctionnalités à activer pour obtenir les meilleurs résultats de couleurs possibles. Une technologie incroyable, et c'est d'une simplicité déconcertante à mettre en place. Fichier d'entrée, oui, sûr. À ce propos aussi, oui, c'est une différence entre le hot folder et le pré-réglage, pouvoir appliquer ça ici. Exact, exact. Et à ce sujet, autre chose qui diffère d'un pré-réglage, c'est la compatibilité de tous les différents types de fichiers que vous pouvez déposer dans un hot folder. Rappelez-vous, on parle ici d'un scénario de workflow par glisser-déposer, contrairement à un scénario d'impression de fichiers où vous utilisez des pré-réglages. Ici, vous avez tous ces types de fichiers. Par exemple, vous pouvez faire plusieurs choses dans chacune de ces catégories de fichiers. Comme pour les PDF, par exemple, je pourrais fusionner peut-être 10 ou autant de PDF que vous déposez dans un dossier, les fusionner tous et obtenir un seul fichier à la sortie sur le Fieri. Ou si vous avez un package d'art graphique, vous pouvez avoir la compatibilité avec le glisser-déposer pour les documents Microsoft Office, par exemple. Donc, une grande différence par rapport au pré-réglage. Je vais donc annuler ça et passer à la dernière partie ici, qui est la sélection du pré-contrôle réel. Et je vais rester très simple. Vous voyez qu'il existe de nombreux types de pré-contrôle, mais on va juste faire un pré-contrôle basique. Je clique sur OK, qui est maintenant créé. Je peux fermer cette fenêtre et je vais remettre l'apparence par défaut de commande Workstation. Je réduis la fenêtre. Et puis ici, en haut à gauche, vous voyez ce dossier pré-contrôle. Il est juste là et je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir parce que maintenant, je vais simplement glisser-déposer un fichier que j'ai à pré-contrôler. Donc, je vais copier ceci juste pour information. Si vous créez un dossier sur le même volume que celui où vous utilisez l'utilitaire de hot folder, si je faisais glisser le fichier ici, il supprimerait l'original car ce serait considéré comme un déplacement. Mais si je le copie, tout ira bien. Donc, si vous créez des hot folders sur un réseau séparé du volume où vous utilisez l'utilitaire de hot folder, alors vous pouvez simplement le glisser. Ces utilisateurs peuvent glisser-déposer ces fichiers là-bas. Donc, je viens d'envoyer ce fichier vers le Fieri et pendant qu'on y est, j'ai un autre dossier ici. C'est un dossier d'automatisation de carte de visite, ce fameux hot folder dans lequel je vais simplement glisser un fichier. Je vais juste prendre celui-ci. Je n'ai pas besoin de garder l'original. Et on va y revenir dans un instant. Alors laissez-moi retourner sur Command Workstation et voilà, voici le fichier que j'ai pré-vérifié. Regardez ici, dans le champ des notes à gauche, j'ai mis une sorte de description de ce fichier pour indiquer à un opérateur qu'il a été pré-vérifié. Aussi, en bas à droite, dans le panneau de résumé, quand j'ai pré-vérifié le fichier, je pouvais consulter un rapport comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il m'indique ici des avertissements, la couleur directe est manquante. Manquant ou sur le Fieri. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne à un opérateur d'impression la possibilité de prendre une action corrective, de charger cette couleur sur le Fieri ou non selon le besoin. Donc ça peut potentiellement faire gagner du temps et de l'argent, en plus du temps et de l'argent économisé grâce au hot foldé et au pré-réglage.
Et donc, juste pour le fun et pour teaser, les prochaines sessions sur l'imposition, j'ai ce fichier que j'ai glissé dans le flux de travail. C'est cette carte de visite que j'ai traitée via une automatisation avec un hot folder et je vais l'apercevoir. Et ça vous montre à quel point il est facile de prendre une carte de visite et de faire un multiple, un step and repeat en imposition, simplement en la déposant dans le dossier et elle apparaît prête à imprimer ici sur le Fieri. Et donc, pour finir, je voulais mentionner que chaque Fieri qui fait tourner commande workstation, que ce soit sur un client ou sur le Fieri lui-même, vous avez accès au menu d'aide et il y a une section comment faire. Si vous sélectionnez cette section, cela vous amène qu'au site comment faire qui fonctionne sur notre plateforme de gestion de l'apprentissage où vous pouvez consulter par catégorie différents types des guides pratiques à télécharger, un guide d'instruction et un fichier exemple pour s'exercer, un guide pratique pour apprendre à utiliser Fieri de façon plus efficace. Voilà, c'est tout pour moi. Je te rends la parole, Heather. Super. En fait, peux-tu repasser rapidement sur Command Workstation? Il y avait beaucoup d'intérêt à propos de ça. Ils aiment la façon dont tu personnalises Command Workstation et que tu peux simplement faire un clic droit pour montrer comment ajouter ces colonnes supplémentaires pour afficher tes oh. Oui, bien sûr. Je vais juste faire un clic droit et faire un clic droit sur n'importe quelle en-tête de colonne. D'accord? Et là, vous voyez, j'ai quelques éléments qui me sont proposés. Mais la façon dont j'affiche les notes et le workflow, c'est que j'ai cliqué ou sélectionné Ajouter nouveau. Et vous voyez, ça reflète toutes les catégories de propriétés du job. Et la liste est vraiment longue selon ce que vous voulez personnaliser. Mais même dans cette autre catégorie, si je voulais venir ici et dire, d'accord, voyons voir, pré-réglage, regardons ça. C'est assez en phase avec ce qu'on fait ici. Pré-réglage comme flux de travail, c'est ce langage interchangeable pour ce qu'on fait. Mais voilà comment on fait. Vous faites un clic droit sur l'entête de colonne. Génial, super, merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Très bien, c'était super de le voir en pratique. Comme vous l'avez vu, les pré-réglages et les dossiers actifs sont vraiment faits pour aller ensemble. Ils fonctionnent main dans la main. Le pré-réglage définit les paramètres d'impression, puis le dossier actif peut les appliquer automatiquement par un simple glisser-déposer. C'est donc une automatisation concrète que votre atelier peut mettre en place dès maintenant. Et aussi, nous voulons que vous sachiez qu'il s'agit d'une série en 6 parties sur l'automatisation. Alors, pensez à vous inscrire à notre prochain webinaire de cette série qui aura lieu le 3 décembre. Et il portera sur l'automatisation de l'imposition, comme Siggy vous en a donné un aperçu en montrant la carte de visite imposée avec le dossier actif. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire à cet événement. Oui, et je viens de partager un petit lien pour vous inscrire. Désolée. Vous pouvez aussi, si vous préférez, simplement scanner ce code QR et vous serez inscrit également. Désolée, Heather, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, je vais simplement passer à l'ouverture des questions. D'accord. Et juste avant de passer aux questions, il y a encore une chose que j'aimerais vous demander. Nous faisons toujours un sondage à la fin du webinaire. Je vais simplement vous partager ici le lien vers le sondage aussi pour que vous puissiez nous dire comment nous nous en sommes sortis. Nous regardons toujours les sondages et cela nous aide aussi à trouver de nouvelles idées pour les webinaires. Donc, sentez-vous vraiment libre de demander tout ce que vous aimeriez voir. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez déjà assisté à nos webinaires, nous avons une nouvelle plateforme cette fois-ci. J'espère que vous avez eu une bonne expérience et même une meilleure cette fois aussi. Alors, dites-nous comment nous nous en sommes sortis. Très bien, sans plus attendre, passons aux questions. Alors, j'ai ici une question.
Existe-t-il un moyen de sauvegarder les travaux qui sont imprimés régulièrement? Oh Ziggy, ton micro est coupé. Désolé. Oui, je peux répondre à ça, bien sûr. Absolument, c'est possible. Nous avons un gestionnaire d'archives sur chaque Fieri. Le gestionnaire d'archives vous permet donc de définir une destination sur un volume du Fieri ou dans un dossier sur le réseau et vous pouvez sauvegarder ou archiver les fichiers de cette façon. Alors, si j'enregistre le pré-réglage mais que je dois le mettre à jour, comment puis-je le remplacer? Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire ça. Les pré-réglages, je vous ai montré juste une façon. En fait, il y a deux façons de créer des pré-réglages et la deuxième permet de gérer les pré-réglages, d'y accéder et de les modifier ou de les supprimer. Et pour cela, ça se fait dans le Device Center. Dans le Device Center, il y a un emplacement qui s'appelle Workflow. Et dans cette partie, il y a tous les pré-réglages. Il y a une catégorie pour accéder à la gestion de ces pré-réglages. D'accord, super. Désolé, la question suivante. Est-ce que Fieri Preflight peut corriger la transparence dans les PDF Canva? Ah, excellente question. Non, le pré-flight, premièrement, les pré-flight ne corrigent pas forcément quoi que ce soit. C'est juste un rapport qui est remis à un opérateur et qui signale d'éventuels problèmes ou difficultés et il peut montrer la surimpression. Et une partie de la discussion autour de la surimpression concerne les transparences. Mais quelque chose qui pourrait être utile avec ce hot folder lors de la création, cette case à cocher qui disait d'utiliser Job Expert. Job Expert va regarder et détecter les objets transparents et il va activer certaines fonctionnalités, notamment le moteur d'impression PDF d'Adobe pour commencer et la surimpression composite en second lieu. Ces deux fonctionnalités, en général, gèrent toutes les transparences de façon experte et garantissent un bon résultat. Une autre question, est-ce que tous les packages Command Workstation permettent d'enregistrer des pré-réglages personnalisés ou seulement certains packages? Non, tous, vous pouvez enregistrer des pré-réglages sur tous en utilisant Command Workstation sur tous les Fieri, donc oui, aucun problème. Et l'autre question, y a-t-il un moyen de sauvegarder le Fieri? Quand on redémarre l'imprimante, ça supprime tous les travaux dans le Fieri. Quand vous redémarrez l'impression, ça ne devrait pas arriver. C'est juste un redémarrage d'un Fieri. Tous les travaux ne devraient pas être supprimés. Si c'est le cas, alors il y a un autre problème à résoudre à ce niveau-là. Donc, je dirais rester en contact avec le partenaire qui a installé et qui vous accompagne pour régler ça en l'escaladant pour voir s'il y a un souci parce que ça ne devrait pas arriver. D'accord. Est-ce que chaque pré-réglage est spécifique à un seul type de papier? Non, non. Quand j'ai créé ce pré-réglage, je suis allé dedans et j'ai créé un pré-réglage, je l'ai associé à un type de papier et donc ce pré-réglage va toujours utiliser ce type de papier. Mais vous pouvez, comme je l'ai mentionné plus tôt, modifier cela en allant dans la gestion des pré-réglages et changer le type de papier si vous le souhaitez ou bien créer un tout nouveau pré-réglage avec un autre papier. Et puis aussi, pour aller un peu plus loin là-dessus, on n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, c'est un peu plus avancé, mais il y a aussi la notion de pré-réglage sélectif. Siggy, je crois que tu as dit qu'on pouvait les combiner. Peut-être que vous voulez seulement appliquer certains réglages sans avoir à définir le type de papier. Vous pourriez dire qu'un pré-réglage sélectif n'a que, par exemple, les réglages de finition et ensuite vous pouvez l'appliquer. Oui, c'est un excellent point. Vraiment, pré-réglage sélectif.
C'est comme Heather l'a dit, on peut créer un scénario où on a un pré-réglage. Ce n'est pas un pré-réglage sélectif, mais il contient tout ce que vous voulez pour les propriétés du travail. Et puis un pré-réglage sélectif pourrait être ce qui change. Et vous voulez l'ajouter au pré-réglage de base que vous avez. Et ce qui change, ça peut être le support ou une finition différente, ce genre de choses. Donc, c'est comme une exception au type de règle du pré-réglage, en quelque sorte. D'accord, j'ai encore une question ici. Pourquoi dans la fenêtre d'aperçu, on ne voit pas la charte Color Verify, le graphique? Color Verify, est-ce que quel aperçu? Juste l'aperçu normal depuis commande Workstation ou un autre aperçu? Eh bien, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question pourrait nous le dire dans le chat. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi voir. Oui, il nous faut plus d'informations pour répondre à cette question, comprendre le contexte. D'accord, je crois qu'il est en train d'écrire ici. Voyons voir. Oui, dans la fenêtre de tâches. C'est ce qu'il dit. Oui. Je n'ai jamais. Le seul Color Verify, cette formulation est souvent liée à Color Profilé Suite. Ou si vous faites un clic droit sur un travail dans commande Workstation, vous pouvez le passer par une routine de vérification, mais il n'y a pas d'aperçu ou il n'y a pas d'aperçu du travail par rapport à cette séquence. L'aperçu du travail et commande Workstation nous montre juste essentiellement un aperçu du fichier original ou si le flux de travail l'a modifié, comme avec un gabarit d'imposition ou autre, il afficherait aussi l'imposition. C'est juste l'aperçu de base dans commande Workstation dont je parle. Parfait, nous sommes pile à l'heure. Désolé, Heather, voulais-tu dire quelque chose? Oui, non, je voulais juste insister une dernière fois sur les ressources avant de conclure. Donc, encore une fois, l'enregistrement vous sera envoyé tout de suite et il y a des liens ici pour télécharger notre e-book qui approfondit tous ces niveaux d'automatisation. Et vous pouvez avoir un aperçu de la direction que nous prenons avec cette série à l'avenir. Et aussi, donc, des pré-réglages sont inclus avec tous les serveurs Fieri et les dossiers Fieri sont très probablement inclus sur tous également. Dans le cas rare où vous avez ce que nous appelons un serveur Fieri embarqué, c'est parfois inclus. Sinon, vous pouvez télécharger notre version d'essai gratuite du pack Fieri Automation qui inclut et active ce dossier hôte. Donc, nous avons un lien pour cela juste ici. Et aussi, nous avons notre plateforme d'apprentissage qui sauvegarde et il y a quelques cours spécifiques sur Fieri pour ces sujets que vous pouvez consulter gratuitement. Oui. Oui. Et vous recevrez un email avec l'enregistrement et toutes les ressources dont nous venons de parler dans quelques minutes une fois que nous aurons terminé. Et j'espère vraiment vous voir le mois prochain, le 3 décembre, lors de notre prochaine session. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci. Merci à Heather et Ziggy pour cette excellente présentation et j'espère vous revoir bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.